1. Salut à tous, donc voilà, petite présentation du jeu Don't Starve Together, un jeu sympathique de survie qui nous fait partir de rien et avec lequel on essaye de faire le plus de choses. Donc voici une petite présentation du village que j'ai fait en 230 jours de survie. Alors je sais pas 230 jours en temps d'heures de jeu réel à quoi ça correspond, mais je peux vous dire que j'y ai passé du temps. Donc voilà, petite présentation, on va commencer par les pièges à l'entrée du camp pour se protéger des éventuelles attaques de chiens et tout autre monstre qui fait un peu chier à taper au corps à corps, par exemple les arbres. Donc le village des cochons qu'on a surpeuplé pour avoir une grosse défense, voilà, toujours à l'entrée du camp. Ayant planté un nid d'araignée, on a une ressource de soie passive qui nous permet voilà, de juste venir ramasser de la soie et de se casser. Ça évite de perdre du temps à farm. Et le camp ici avec les baies. Les baies ici pareil qui nous permettent d'avoir toujours une ressource passive de nourriture. Les fleurs. Les fleurs pour les papillons. Pareil. Ça fait toujours un revenu passif. Notre petit camp de buffalo. Alors bon là il n'y en a qu'un. On a eu un petit souci avec les murs qui se sont cassés. Et tous les buffalos se sont fait la malle. On a réussi à en garder qu'un. Donc on va essayer d'en ramener d'autres. C'est en cours. La petite forêt de marbre, toujours pour avoir un revenu de marbre à la maison. Voilà à quoi ressemble le camp. Alors je pense qu'en 230 jours on peut faire mieux. Mais voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Donc c'est une partie où on a joué principalement à deux. Donc c'est pour ça aussi qu'au niveau du farm, enfin, il y a autant de choses. Voilà, l'herbe avec les lézards et les cabanes de cochons. Toujours pour le revenu passif cette fois, de l'herbe coupée. Les deux pierres de résurrection, qu'on ne peut faire qu'avec Wilson, si je ne m'abuse. Car c'est le seul qui a des poils de barbe. Donc là, c'est assez nouveau pour moi. C'est les cabanes de loup-garou, enfin de lapin-garou. Lapin-garou qui, je ne sais pas encore à quoi ils servent, mais c'est intéressant d'en avoir dans le camp. C'est toujours ça de plus. Voilà, un bateau qui aujourd'hui sert plus de pont pour passer de l'autre côté. On a un bateau qui est de l'autre côté de la map qu'il faudrait qu'on retourne chercher à l'occasion. Les fermes, les coffres. Alors les petits panneaux là sur les coffres, c'est bien pratique. Ça permet de savoir ce qu'il y a dedans sans avoir besoin d'ouvrir les coffres. Les fermes. Et puis voilà, c'est à peu près tout hein, ce qu'on a pu faire en 230 jours. C'est à peu près, je crois, c'est la troisième année de jeu qu'on commence. Donc on a passé deux fois les 4 saisons. Et là on commence à avoir assez de tout enfin, on n'a plus besoin trop d'aller farmer en fait. Parce qu'on a à peu près tout. À part la pierre et l'or. C'est toujours nécessaire d'aller les chercher parce que j'ai pas trouvé encore de moyen d'en avoir à la maison. Mais sinon on a à peu près tout ce qui est nécessaire à la maison. Que ce soit la bouffe, la soie, la bouffe on a ça avec les cochons et les araignées. La vie, on en récupère grâce aux papillons et aux champs de fleurs qu'on a mis à côté. Donc on a à peu près tout. On a trouvé l'île de l'ermite. Donc je vous montre à quoi ressemble une carte en mode très grand. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très grand. Donc voilà, notre village est ici. On a trouvé l'île de l'ermite qui se trouve là. Pareil, c'est assez nouveau dans Don't Starve, donc j'ai pas encore tous les trucs et astuces. Je sais qu'il y a des ressources que je suis allé récupérer là-bas. Par exemple ça, le coquillage sonore. Pareil, donc je ne connais pas encore l'utilité de ça. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on a fait une petite fontaine de lune. La fontaine de lune, ça permet deux choses. Un, de savoir quand va être la prochaine pleine lune. Et de deux, ça fait une sorte de ressource, enfin une sorte de point de lumière continu. Donc on n'a pas besoin de recharger. Et quand vous êtes dans votre camp et que bah, vous n'avez pas le temps de trouver du bois ou de faire une torche ou d'allumer une lanterne, ou enfin peu importe, restez à côté de la fontaine de lune. En fait, la fontaine va juste refléter la lumière de la lune et vous permettre de rester à côté sans avoir besoin de faire de lumière. Donc bien sûr la santé mentale baisse, mais si vous avez une tente ou un abri de sieste à côté, vous pouvez redormir après derrière pour récupérer. Vous voyez là en pleine nuit, j'ai pas besoin d'allumer de torche, j'ai juste à rester à côté de la fontaine. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose de pas négligeable.
Pour commencer une partie, je trouve que c'est pas mal. Donc au premier hiver, essayez de récupérer une gemme bleue. C'est ce qui permet de fabriquer la fontaine. Et puis la deuxième chose, c'est au jour 11, si vous modifiez pas les... Vous voyez là par exemple, là, elle déborde. Ça veut dire que la prochaine nuit, ça va être la pleine lune, donc pas besoin de lumière. Et la deuxième chose avec laquelle c'est toujours bien de commencer, c'est ça. C'est le glommer. Le glommer, donc c'est cette grosse mouche qu'on récupère au pied de la statue du glommer à la première pleine lune, donc au jour 11. Vous récupérez la fleur, vous l'emmenez dans votre camp et en restant à côté, comme vous le voyez, bah, vous avez la santé mentale qui grimpe. Donc pareil, c'est quelque chose qui est inépuisable, donc c'est toujours bien d'avoir des choses comme ça dans son camp. Donc par exemple la fontaine pour ne pas avoir à faire de lumière et puis le glommer pour récupérer de la santé mentale quand c'est nécessaire. Voilà, c'est une manière de bien commencer les parties. C'est quelque chose d'assez accessible en début de partie, pas trop compliqué à faire. Et puis une fois l'hiver passé, avoir récupéré assez de glace pour faire les automates lance-glace que vous voyez là, un petit peu partout dans le camp. Voilà, ici aussi, ça permet de se protéger pour l'été. L'été qui est pour moi la saison la plus dure à passer. Voilà, donc l'hiver en deuxième et l'été, pour moi c'est vraiment la saison la plus dure à passer au niveau de tout ce qui est conditions de jeu, donc les feux, le fait d'avoir très chaud et de devoir rester au froid tout le temps, c'est, je trouve, plus dur à gérer que l'hiver où au final, l'hiver avec une pierre de chaleur et de la bouffe, on arrive à le passer assez facilement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me demander si vous voulez des vidéos sur des fights, sur des affrontements avec certains monstres, certains boss ou l'exploration des grottes, j'y ai pensé, mais sur une vidéo c'est trop long à faire tout. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez envie de voir des choses. Et puis bah sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.